Bonjour tout le monde. Ouais. Oui, c'est commencé, étant donné que c'est Renaud Pierre qui est le technicien. Il n'a pas les mêmes techniques que Martin. Fait qu'il a commencé à nous avertir à 3 secondes du départ. C'est bon? Bienvenue. Nous sommes le 1er octobre. On est un mercredi. Il est 19h. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Donc, exceptionnellement, on tient ça le mercredi parce qu'on a une obligation de tenir une assemblée municipale à chaque mois du mandat, étant donné qu'on est en campagne élection municipale. On ne pouvait pas tenir de séance après le 3 octobre, donc après la fin du dépôt des mises en candidature possibles. Donc, ça nous donnait 2 jours, là, aujourd'hui et demain, pour tenir des séances. C'est pour ça que, puis évidemment, hier, on était le 30. Donc, c'est ce qui justifie pourquoi on tient une séance le mercredi 1er octobre. C'est évidemment la dernière séance ordinaire du conseil municipal actuel. Donc, c'est la 48e séance ordinaire. C'est ça? Ça devrait. Donc, à 19h01, je déclare la séance ouverte. À 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas d'ajout ni de retrait séance tenante. Ça prend quelqu'un qui propose. Valérie Gravette, je vais proposer. Merci beaucoup. En suivi, à moins d'avis contraire, je crois avoir répondu à toutes les questions le mois passé. Donc, on pourrait passer à 2.1.2, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est offerte au public avant la tenue des votes. Donc, c'est quelque chose qu'on permet aux gens. C'est un moment qu'on donne aux gens afin de questionner les élus sur des sujets qui seraient à l'ordre du jour, dans l'éventualité où il y aurait des arguments qui voudraient être avancés afin de faire modifier ou d'influencer la tenue du vote des membres du conseil. Donc, si jamais il y avait des questions dans la salle, je vous invite à vous présenter au lutrin et suivre la procédure régulière. Vous nommez, indiquez votre rue et posez votre question. Sinon, il y a toujours une période de questions, évidemment, à la fin de la séance ordinaire qui, là, peut porter sur tout sujet d'intérêt public. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour cette période-ci? Non? En ligne non plus? On passe au point suivant. Point 2, point 1, point 3, période d'intervention réservée aux élus. Monsieur Urbain? Bien, en fait, je vais prendre la parole juste pour remercier. C'est mon dernier conseil municipal pour une longue histoire qui aura duré 8 ans de mon côté. Je voulais souhaiter une belle continuité à l'équipe à ma gauche et aux 2 nouveaux qui sont assis dans la foule. Écoutez, je pense qu'on est bien parti, puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'est sûr que je te donne la chance de parler à la fin, là, mais tu y penseras. Madame Wilson? Oui, bonjour. Moi, j'ai un message pour le sentier hanté d'Halloween. C'est bien ça, oui. Donc, le sentier hanté d'Halloween, cette année, aura encore lieu derrière l'école de Lorée-des-Bois, donc dans notre sentier derrière Lorée-des-Bois. Le 26 octobre prochain, puisque l'Halloween est encore en semaine, on est allé vers la fin de semaine. Dans ce cas-ci, un fonctionnement un peu différent pour essayer de raccourcir un peu la ligne d'attente. Les gens, cette année, doivent réserver leurs billets à l'avance avec des plages horaires pour éviter donc ces longues files d'attente-là. Le sentier hanté est réservé aux 13 ans et plus. Mais pour ceux qui auraient des enfants plus jeunes, on ajoute un petit parcours 0-5 ans en mode ludique et moins effrayant. Pour ceux qui voudraient passer avec leurs 13 ans mais qui ont des enfants plus jeunes, il y a la possibilité d'un service de garde sur le site pour pouvoir passer avec leurs enfants un peu plus vieux. Et pour réserver, rendez-vous sur le site web de la ville où vous pouvez passer aussi sur l'événement Facebook du Sentier hanté. Je nous souhaite une belle Halloween et beaucoup de frissons et au plaisir de vous y voir. Si je peux me permettre d'ajouter, Mme Wilson, on recommande 13 ans et plus, là, on ne fait pas ça pour le plaisir. Non, Moi, j'ai vu des enfants vomir de peur l'an passé. Oui. Puis pleurer de détresse. La mienne, entre autres. Peut-être juste mentionner aussi, il n'y a pas de chicken out, là.
c'est quoi ça? On peut pas ressortir. Là. Un poulet... On peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. Il faut faire le sentier. Fait qu'il faut être sûr qu'on veut y aller. Là. Ouais, c'est ça, parce que... Ouais, c'est ça. Fait que si votre enfant a un risque de peut-être avoir peur, je vous le conseille pas. J'ai une fille de 11 ans qui m'a dit « Maman, l'an passé, j'ai eu peur, je le ferai pas. » Puis j'ai un grand de 13 ans qui a fait « All-in ». Donc, on verra si le grand de 13 ans sera vraiment all-in au bout de la ligne. Mais soyez avisés. Vous pouvez y aller avec votre enfant, mais je vous répète, c'est des plages horaires qui sont déterminées à l'avance avec un billet que vous allez recevoir par courriel. C'est gratuit. C'est gratuit. Le billet est gratuit, tout à fait. Merci de le rappeler. Merci, Mme Darèche. Oui, en fait, je vais profiter de mon petit 5 minutes juste pour remercier mes 2 collègues qui quittent ce soir. On a commencé cette belle aventure-là en 2017. J'ai beaucoup apprécié travailler avec vous deux. C'est vraiment un grand plaisir et je vous souhaite tout le meilleur pour le futur, puis au plaisir de se revoir à d'autres occasions. Merci beaucoup. Madame Mercier. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que c'est ma dernière fois, mon dernier conseil, donc après 8 ans, avec toute cette merveilleuse équipe. Je suis une meilleure personne aujourd'hui grâce à tout ce beau monde-là. Merci d'avoir été toutes là. Puis merci à tous les citoyens de votre confiance. Puis, c'est pas mal ça. Ben, je vous souhaite une belle continuité parce que c'est ça. Vous êtes à votre place, puis vraiment une belle continuité à toute la belle équipe qui est en place. Merci. Merci beaucoup. Madame Gravel? Oh. Madame Scriven? Ah. Madame Raby-Beaulieu. Bon, alors, ce moment de compassion est offert par... Ça. Oui, c'est ça. Donc, je voulais vous parler de deux choses ce soir. Donc, le premier point, c'est l'activité de Connexion 50+. Donc, c'est anciennement là, le banc des aînés. Ce sont des activités qui auront lieu aux 2 mardis, dans le fond, donc au mardi aux 2 semaines. C'est un avant-midi de jeu. Ça va commencer le 7 octobre. C'est de 9h30 à 11h30 et ça se tient à la Maison Félan. Et je profite de l'occasion pour dire à ma mère qui peut-être nous écoute ou qui m'écoutera en rediffusion que, Mère, c'est pour toi, cette activité-là. Fait que, Carole, on t'attend. Ensuite, c'est les 40 ans de la bibliothèque. Donc, c'est facile à retenir, c'est mon âge. Ça va être toute la journée du 18 octobre. Oui, je vais plugger que je suis rendue à 40 ans. Donc, c'est le 18 octobre, ça va être une journée festive. Il y a des auteurs de cours, musique, ateliers. Il y a même un super jeu d'évasion qui a été créé pour l'occasion. Si vous êtes intéressé au jeu d'évasion, je parlais hier avec la directrice de la bibliothèque. Il ne reste pas beaucoup de place, mais il en restait. Donc, c'est sur réservation. Donc, c'est en continu toute la journée et toute l'équipe de la bibliothèque est là pour vous accueillir pour cette belle journée. Donc, voilà, merci. C'est quelle date? C'est le 18 octobre. Il faut t'écouter quand je parle. Elle pleure. Madame Lapointe. Oui, bonsoir. Alors, à défaut de Madame Raby-Beaulieu, moi, je vais pouvoir participer aux activités avec ta mère. Alors, moi, c'est pour le quai de la Volière. Ça fait un bout de temps qu'on en parle, une descente à l'eau pour nos paddleboardistes et nos kayakistes et nos gens en canot. Bref, on a créé une descente de quai. Alors, pour un accès facile à l'eau au parc de la Volière, c'est installé. Vous pouvez en profiter pour mettre à l'eau le kayak, la planche à pagaie, etc. L'aménagement du site complet se poursuivra dans une prochaine phase. Toutefois, le quai est maintenant installé et disponible et super beau. Mon prochain point, on change complètement de saison, effectivement. Les chars allégoriques, comme vous le savez, la parade de Noël, c'est mon dada. J'ai vraiment hâte d'allumer mes lumières de Noël. Et puis, comme à chaque année, on a nos chars allégoriques pour la parade de Noël et on fait appel aux citoyens, aux compagnies dans la ville. S'il y en a qui veulent se monter un char allégorique
Alors, c'est possible de le faire. Vous avez la parade de Noël, premièrement, a lieu samedi le 6 décembre à midi. Alors, mettez ça à votre agenda. Si vous voulez vous monter un char allégorique, il suffit d'envoyer votre concept de char allégorique au loisir à saintcolomban.qc.ca avec vos coordonnées et ils vont rentrer en contact avec vous. Puis, s'il y a quoi que ce soit accepté ou refusé. Alors, merci à nos deux chers collègues qui nous quittent, Étienne et Sandra. Ça a été un réel bonheur de faire votre connaissance et de travailler avec vous autres. Vraiment du gros bonbon. Bien, il reste une séance. Mais... Merci beaucoup. Ça nous amène au point 2.1.4, maintien du crédit d'impôt. Donc, on va retomber vraiment dans les points factuels. Maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux demande au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a l'intention d'éliminer les crédits d'impôt remboursables finalement aux citoyens qui acceptent de faire des dons pour financer les activités des partis politiques, principalement les campagnes électorales. Donc, considérant l'annonce par le gouvernement du Québec de l'abolition du crédit d'impôt prévu au 1er janvier 2026, considérant que lors des élections municipales 2021 à l'échelle de la province, seuls 2 954 postes de mairesse, maire ou conseillères ont été pourvus par scrutin, alors que 4 970 avaient été élus par acclamation et n'avaient en conséquence fait l'objet que d'une seule et unique candidature. Considérant que les partis politiques municipaux sont un moteur important de la vitalité démocratique locale, aidant à solliciter des candidatures de qualité pour les citoyens. Considérant que les partis politiques municipaux contribuent grandement aux débats locaux sur divers enjeux, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, de développement économique et de niveau de services publics à la population. Considérant que, ce faisant, les partis politiques municipaux contribuent à hausser le taux de participation aux élections municipales. Considérant que la disparition de ce crédit d'impôt rendra beaucoup plus difficile la sollicitation de dons pour les partis politiques municipaux auprès des citoyens, compliquera d'autant les opérations de ceux-ci. Il est proposé de demander au gouvernement du Québec de rétablir pour les années 2026 et suivantes le crédit d'impôt provincial pour don à un parti politique municipal et de transmettre copie de la présente résolution au Premier ministre du Québec, Premier ministre du Québec et député de l'Assomption, M. François Legault, au ministre des Finances, M. Éric Girard, à la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et à la nouvelle ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités, pour avoir discuté avec des collègues et des gens qui s'occupent de ce dossier-là la semaine dernière. La seule raison qui a été fournie par le gouvernement du Québec pour justifier l'abolition du crédit d'impôt, c'était qu'eux n'en bénéficiaient pas du crédit d'impôt, alors les municipalités ne devraient pas en avoir non plus. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal des séances tenues en septembre 2025. Donc, 2 rencontres, séance ordinaire du 9 septembre 2025, en plus de la séance extraordinaire tenue la même date concernant le plan triennal des mobilisations pour les années, évidemment, 2026, 2027, 2028. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 18 septembre 2025. Ça correspond à un montant de 2 140 293 $ et 55 sous. Est-ce que quelqu'un propose? C'est un dépôt, pardon. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Ça correspond à un montant de 102 $ et 45 sous. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.3.3, approbation des amendements budgétaires numéro 1 pour l'année 2025. C'est un nouveau type de résolution qu'on fait. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 420-12-2024, les prévisions budgétaires pour l'année 2025 ont été adoptées. Considérant que des amendements budgétaires ont été effectués suivant les besoins des services, il est proposé d'approuver les amendements budgétaires numéro 1 pour l'année 2025 tels que présentés par le trésorier dans son rapport daté du 23 septembre 2025. Donc, c'est par souci d'améliorer la transparence auprès de la population. On a décidé de faire approuver les amendements budgétaires, donc ce qui surpassait finalement les prévisions budgétaires. Donc, moi, j'ai demandé au service des communications de préparer un modèle de tableau, puis je pense qu'il est projeté derrière moi. Donc, de sortir finalement le code budgétaire, puis d'expliquer de quel montant finalement on venait ajuster le budget.
Donc, dans le cas qui nous concerne derrière moi, donc il y a un ajustement à la hausse de 108 965 $ pour entretien et réparation des véhicules. Donc, on a eu des bris imprévus, notamment pour 2 véhicules qui ont demandé des modifications là, dans les budgets, parce que souvent, c'est des transferts. Hein, on prend de l'argent disponible dans des comptes, dans des codes, pardonnez-moi, et on les amène dans d'autres codes. Donc, on est encore à l'intérieur de notre enveloppe budgétaire, mais on transfère des codes. Puis ça, pour nous, c'est important aussi que ça transparaisse. Entretien et réparation des équipements, 11 659. Contrat et analyse d'eau et aqueduc privé Aquagestion. Quand on a repris la gestion des aqueducs privés, rappelez-vous, j'en ai parlé il y a quelques mois, on a 2 aqueducs privés pour lesquels le propriétaire a abandonné ses responsabilités. Sous décret du ministère de l'Environnement, on a dû reprendre la gestion partielle de ces aqueducs-là, donc tout ce qui est échantillonnage d'eau, s'assurer de la potabilité de l'eau qui est diffusée dans les réseaux d'aqueducs. Donc, vous voyez là ici combien ça vient coûter. Là. On a 25 000 pour l'analyse d'eau, puis tout ce qui est gestion, donc qu'est-ce qu'on va donner à notre consultant. Comment il s'appelle donc? Nordico, merci beaucoup. Donc, c'est un contrat qui vient finalement assurer là, un suivi du fonctionnement des aqueducs. Donc, ça, évidemment, on ne l'avait pas prévu, ça nous est tombé sur la tête. Fourniture de bureaux, communication, bien, notre drone qui permet parfois de prendre de magnifiques photos a rendu l'âme aujourd'hui. Donc, on veut en racheter parce que ça nous permet évidemment de documenter, de photographier, puis de construire des outils photographiques qui peuvent servir à toutes sortes de raisons, là, que ce soit de monter des dossiers, vous présenter un regard, on l'a vu un petit peu plus tôt avec le quai sur la volière. Achat lié aux commandites reçues, donc ça, c'est du in and out. Donc, quand on fait le budget, on ne peut pas présumer d'une commandite. Donc, les commandites sont rattachées à nos différents événements, notamment Festi-Rock, marché public, défilé de Noël, le mini-festival, la fête nationale, effectivement. Donc, on en a eu quand même pour un bon montant. On y affecte des dépenses parce que les commandites servent à financer des dépenses prévues. Donc, c'est ce qui est projeté derrière moi. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.3.4, dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2025 de l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Donc, il est proposé d'autoriser le budget 2025 tel que déposé, d'émettre un paiement de 10 926 $ représentant la différence entre la contribution déjà approuvée et payée par la Ville et la contribution révisée de l'Office municipal d'habitation, soit 10 % du déficit prévu au budget 2025, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 520 00 963. C'est un document qu'on reçoit directement de la Société d'habitation du Québec et pour lequel on a très peu d'emprise. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 2.3.5, dépôt du rapport des états comparatifs au 31 août 2025. Donc, c'est un dépôt. Là, je vous ai projeté l'image de quel genre de format que ça prend, ces états comparatifs-là. Puis l'image a été au hasard très bien choisie parce que les éléments intéressants à souligner, c'est la croissance des revenus là, qui nous permettent d'anticiper un surplus. Il y a 2 revenus importants actuellement. Évidemment, c'est la croissance du parc résidentiel. Là, on est à 300 000 de revenus supplémentaires qu'on ne peut pas non plus budgéter. On ne peut pas présumer des revenus de croissance du parc immobilier résidentiel. Il faut faire avec les montants qu'on a cumulés l'année précédente. Donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a des nouvelles maisons, ça amène des revenus non planifiés. On en a environ pour 300 000. Et il y a évidemment les droits de mutation immobilière là, qui sont quand même en plus grande hausse que ce qu'on avait budgété. Puis on est quand même conservateur depuis quelques années parce qu'on s'était fait prendre, je pense, il y a 3-4 ans. Puis on a décidé d'être un petit peu plus prudent dans les prévisions. Sinon, en termes de dépenses, à l'exception des transferts budgétaires là, que je vous ai présentés un petit peu plus tôt, donc qui excédaient les codes budgétaires présentés, c'est assez conforme à ce que je vous ai fourni.
Puis il y a évidemment beaucoup de mouvements qui se passent au niveau de la gestion des salaires, notamment les heures supplémentaires ou les nouveaux postes qu'on crée en cours d'année qui n'avaient pas nécessairement été prévus en début d'année parce qu'on aime ça réagir en fonction des besoins qui se pointent en fonction de l'actualité. Voilà, est-ce que c'est un dépôt? 2.3.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 20 050 décrétant des travaux de réfection de la maison et la grange Gaffney-Kennedy et autorisant un emprunt de 3 250 000 $ nécessaires à cette fin. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous le donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. 2.3.7. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2026 décrétant des travaux de prolongement, de réfection et de pavage d'une partie de la rue de l'Accueil et autorisant un emprunt de 3 247 000 $ nécessaires à cette fin. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est la portion qui va être applicable à l'ensemble parce que le point qui suit, c'est une portion qui va être applicable à une taxation de bassin qui va financer seulement le pavage des rues. Donc, il y a des rues, normalement, là, des nouvelles rues qui sont construites. Il y a une date dans 2000, est-ce que vous vous rappelez, maître parent, 2005, 2006, 2007, 2008, dans ce giron-là. Quand il y a une nouvelle rue qui est construite, évidemment, le pavage est inclus. Donc, par souci d'équité, normalement, quand c'est des rues qui ont été construites dans ce giron, dans cette période-là, ou quand ce sont de nouvelles rues et on constate qu'il y a des citoyens qui n'ont pas eu à payer leur pavage, on vient y appliquer une taxation de bassin. Normalement, 50-50. On peut faire des exceptions, donc 50 % appliqué aux résidents, 50 % dans le Fonds général de taxation. Cela dit, quand on change de formule, il faut un règlement d'emprunt distinct. C'est ce qui concerne les deux points, 2.3.7 et 2.3.8. Pour le montant précédent qu'on vient de voter, 3 247 000 $, c'est au Fonds général de taxation. Et pour le 2.3.8, c'est avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2051, décrétant des travaux de pavage de la rue de l'Accueil et autorisant un emprunt de 753 000 $ nécessaire à cette fin. Ça prend aussi quelqu'un qui donne l'avis de motion. Valérie Gravet, je vais vous donner l'avis de motion. Donc, merci beaucoup. Autre avis de motion, 2.3.9, puis après, je vais vous expliquer pourquoi. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 20 décrétant des travaux de reconstruction d'une partie de la montée de l'église secteur nord et autorisant un emprunt de 5 825 000 $ nécessaire à cette fin. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais le donner, Étienne Urbain. Merci, M. Urbain. Donc, on vient finalement se donner, on ouvre nos règlements qui nous donnent la marge financière pour entamer les premières étapes de réalisation des travaux. C'est notamment le cas pour la maison Gaffney-Kennedy et pour le prolongement de la rue de l'Accueil. Dans le cas qui concerne la montée de l'église, évidemment, c'est le reste de la montée de l'église suivant les travaux qui ont été terminés il y a quelques semaines, un peu au sud de la rue Stephens. Donc, c'était quand même notre ambition de se rendre jusqu'au Mille-Îles. La raison pourquoi on a scindé les travaux en deux, c'était parce qu'on veut se donner une nouvelle chance d'avoir accès à une subvention qui s'appelle le Programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Ce programme-là pourrait permettre d'aller chercher jusqu'à 70 % de subvention. Donc, si vous faites le calcul, 70 % de 5 825 000, on est pratiquement à 4 200 000 $ qu'on pourrait soulager de l'endettement public à la ville de Saint-Colomban. Donc, on avait fait la même démarche l'an passé, on n'avait pas obtenu la subvention, c'est pour ça qu'on a scindé les travaux. On a fait le premier 2 millions pour lequel on a assumé l'endettement public, mais on voulait quand même se donner une nouvelle chance cette année d'avoir accès à ce programme-là. Puis entre les deux, nous, on a eu des communications avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour connaître un peu la pondération qu'ils utilisaient pour calculer quel projet avait accès à des subventions. Donc, suivant ces données-là, c'est là qu'on a fini par couper le projet parce que c'est un système de pointage en fonction de différentes données. Puis, il y a aussi la valeur des projets. Donc, il y a des enveloppes. Là, je ne me rappelle pas exactement des montants, mais vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. En bas de 5 millions, il y a comme une enveloppe qui appartient, je pense, à la circonscription.
Puis quand on a des projets au-delà de ça, on tombe dans une enveloppe qui était de 50 millions, mais qui est affectée à l'ensemble des Laurentides. Donc, c'est comme si on a 2 pools de projets, puis en fonction des pointages les plus élevés, on est capable de se classer puis obtenir cette subvention-là. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de se donner une deuxième chance. Le conseil, dans les dernières semaines, a quand même pris la décision, parce que si on ne l'a pas pendant 2 ans, on serait fou de penser que la 3e puis 4e année, on l'obtiendrait. Puis en même temps, pour ceux qui empruntent ce segment-là, on le sait tous qu'il est endommagé. Donc, on s'est dit, subvention ou pas subvention cette année, on va réaliser les travaux, mais on va minimalement attendre de voir qu'est-ce que ça donne, le deuxième appel de projet. Puis, on est quand même assez optimiste de l'obtenir, mais évidemment, tout dépend des autres projets qui sont déposés pour la période en question et le pointage qui sera obtenu par ces projets-là. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné... Oui, quelqu'un avait donné l'avis de motion. Merci, M. Urbain. Donc, je mets les questions, évidemment, à la fin, là, je pourrai y répondre. 2.4.1, dépose rapport des ressources humaines pour la période du 28 août au 19 septembre 2025. Si, Mme Scriven, vous êtes remise de vos émotions, vous pourriez présenter ce point. Quelles émotions? Alors, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 28 août au 19 septembre 2025, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 28 août au 19 septembre. Donc, nous avons 5 embauches, 2 départs et 1 nomination. Merci beaucoup. 2.4.2, fin de la période de probation, directeur général adjoint au développement des infrastructures et aménagement du territoire. Donc, considérant que par sa résolution numéro 134-05-2025, la Ville a procédé à l'embauche de M. Jean-François Sabourin à titre de directeur général adjoint au développement des infrastructures et aménagement du territoire, et ce à compter du 9 juin 2025, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que, conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Sabourin a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Jean-François Sabourin et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? La Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. Il y avait une photo, hein? Oui. 2.4.3, fin de la période de probation contremaître au service des travaux publics. Donc, même chose, on vient considérant la résolution 132-05-2025 qui a procédé à l'embauche de M. Olivier Galimi à titre de contremaître au service des travaux publics à compter du 26 mai 2025, considérant que, conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Galimi a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est proposé de mettre fin à l'approbation de M. Galimi et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? La Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.4, fin de la période de probation, gestionnaire de projet en génie civil. Donc, considérant que par la résolution numéro 091-04-2025, la Ville a procédé à l'embauche de M. Jean-Philippe Bérubé à titre de gestionnaire de projet en génie civil à compter du 5 mai 2025, considérant que lui aussi s'est bien conformé à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville et les objectifs qui étaient inclus. Il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Jean-Philippe Bérubé et de confirmer son statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? La Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.4.5, fin de la période de probation chargée de projet en environnement. Donc, résolution 133-05-2025. Mme Noémie Lampron, embauchée le 2 juin 2025. Et évidemment, elle aussi s'est conformée à la politique d'évaluation et a rencontré les objectifs. Il est proposé ainsi de mettre fin à la période de probation de Mme Noémie Lampron et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.4.6, nomination d'un coordonnateur aux activités jeunesse. Donc, considérant que le poste était devenu vacant suivant le départ d'Aurélien Monseur, considérant que la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande le dynamique M. William Beauchamp
Il est ainsi proposé de le nommer à titre de coordonnateur aux activités jeunesse au service de développement social et des loisirs à compter du 5 octobre 2025 et de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 1 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés. Sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Est-ce que quelqu'un propose? Christiane Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 2.4.7. Autorisation de procéder à la création d'un poste de responsable des approvisionnements et un poste d'adjoint à la direction générale et à la mairie. Considérant le besoin grandissant du service du greffe en matière d'approvisionnement, considérant le besoin grandissant de la direction générale et de la mairie au niveau de la coordination administrative et du suivi des dossiers institutionnels et de la gestion des agendas très chargés des employés qui sont concernés, il est proposé d'autoriser la directrice du service de ressources humaines à créer un poste cadre de classe 1 responsable des approvisionnements et un poste cadre de classe 1 d'adjoint à la direction générale et à la mairie. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.4.8, nomination. Donc, après la création du poste, il y a une nomination. Un responsable des approvisionnements, considérant la création du poste, considérant les démarches entreprises afin de combler le poste de responsable des approvisionnements, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer Mme Nathalie Charlebois à ce poste. Il est proposé de nommer Mme Charlebois à titre de responsable des approvisionnements au service du greffe à compter du 5 octobre 2025, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 1 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Et voilà, Ndiadis. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.9, abolition du poste de secrétaire administrative à la direction générale et au service du greffe. Considérant que le poste de secrétaire administrative est vacant, considérant que le conseil municipal désire procéder à l'abolition du poste, le tout en conformité avec les dispositions de la convention collective, il est proposé d'abolir le poste de secrétaire administrative à la direction générale et au service du greffe. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.5.1. Octroi de contrat, fourniture et installation de décoration de Noël. Madame Lapointe, en voulez-vous en faire la lecture? Avec grand plaisir. Je vais juste changer mon point. À la vitesse que ça peut aller. Oui. Vous avez un Mac. Oui, effectivement, je n'ai pas le même ordinateur que les autres. C'est pourquoi le retard un peu. Mais quand les autres ne fonctionnent pas, le mien fonctionne. Alors, octroi de contrat, fourniture et installation de décoration de Noël. Considérant que la Ville désire mettre en valeur le centre-ville durant la période des fêtes, considérant qu'un projet de décoration a été mis sur pied, considérant que la directrice du service des communications a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, Inspiration de Noël Inc., OMA et Leblanc Illumination Canada Inc., considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, Inspiration de Noël Inc., 20 670 $, OMA, 25 000 piles, et Leblanc Illumination Canada, 34 894,50 $. Considérant la recommandation de la directrice du service des communications, en conséquence, il est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Inspiration de Noël, et ce, conformément à leur soumission datée du 16 septembre 2025, au montant de 20 670 $, incluant les taxes applicables. Moi, là, on parle d'une lumière de Noël, je suis toute excitée, là. Et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement, surplus non affecté, au code budgétaire 02 170 04 340. Est-ce que quelqu'un pour Est-ce que proposer? quelqu'un propose? Ah ben moi. Oui, tu peux être là. Mon micro, il est déjà allumé. Donc, on profite un peu. Au cours des derniers mois, on a fait l'acquisition de l'ancien presbytère qui est tout juste à côté de l'Hôtel de Ville. On commence quand même à avoir un bon terrain pour donner de l'amour un peu au centre-ville, puis commencer à générer une décoration, puis de créer du beau, puis de l'effervescence, de l'appartenance. Fait que le projet, c'est vraiment de décorer les trois bâtiments, là, l'ancien presbytère, l'hôtel de ville, puis le centre d'entraide, l'édifice Henri Lagacé, pour vraiment commencer là, à générer un centre-ville qui est plus vivant, puis qui reflète un peu le dynamisme qui va accompagner l'hiver. Je dirais ça comme ça, parce que l'hiver, c'est parfois moins dynamique. Oui, effectivement. C'est bon?
J'aurais bien aimé les installer moi-même, mais ça a l'air que je n'ai pas le droit. C'est ça. 3.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre. La rencontre s'est tenue le 16 septembre dernier. C'est un dépôt. 3.2, avis de motion, règlement numéro 602-2025-08, modifiant le règlement de construction numéro 602 tel qu'amendé. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, Monsieur le maire Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.3, adoption du premier projet de règlement numéro 602-2025-07, modifiant le règlement de construction numéro 602 tel qu'amendé. Donc, considérant que l'avis de motion vient d'être donné, considérant que le règlement, ou à tout le moins sa copie, est disponible au public dès le début de la séance, sinon sur le site Internet de la Ville, considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 602-2025-08, modifiant le règlement de construction numéro 602 tel qu'amendé, et de tenir une assemblée de consultation publique le 18 novembre 2025 à compter de 17 heures. Donc, l'objet du règlement, c'est d'intégrer l'application du Code national du bâtiment 2010. Ce n'est que le changement qui est inclus à l'intérieur du règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 3.4, session pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2025-1019, création des lots 6 701 827 et 6 701 828 du Cadastre du Québec. Considérant que le propriétaire du lot précédemment nommé, non, il n'a pas été précédemment nommé. Considérant que le propriétaire du lot 2 609 85 du Cadastre du Québec a déposé une demande de permis de lotissement numéro 2025-10-019 afin de procéder à la création des lots que j'ai précédemment nommés, tel qu'il apparaît du plan cadastral parcellaire préparé par Marc-Antoine Carrière, Pantin-Géomètre en date du 28 août 2025, sous la minute 1390, dossier AU 10-139-1. Considérant que cette opération cadastrale augmente le nombre de lots de 1 à 2 et est assujettie à une compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Considérant que la superficie totale d'opération cadastrale des lots est de 342 449 mètres carrés. Considérant que selon les dispositions de l'article 24 du règlement de lotissement numéro 600 de la Ville de Saint-Colomban, le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel exigé en vertu de ce règlement. Considérant que la contribution exigée en vertu du règlement précité est fixée à 10 de la superficie du terrain assujetti à cette cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel, ou de verser une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale. Considérant le rapport de recommandation numéro 2025-06 du cadastre du service d'aménagement d'environnement et urbanisme à l'effet que les lots projetés sont situés loin des artères principales, où il semble peu pertinent de prendre la compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel en terrain. Il est proposé d'exiger ainsi que la contribution à titre de fin de parc, terrain de jeu et espace naturel exigible dans le cadre du permis de lotissement numéro 2025-10-019 soit acquittée en totalité sous forme de paiement en argent, le tout établi conformément à la réglementation applicable. Donc, on est vraiment... c'est un secteur quand même assez isolé, là. Vous voyez la Côte-Saint-Patrick ouest. Puis là, ici, on a le cadastre de la Côte-Saint-Georges. Évidemment, la Côte-Saint-Georges ne se rend pas jusque-là, là, mais on a quand même un cadastre de rue existant. Donc, suivant l'emplacement, là, qui est quand même assez difficile d'accès, puis on est beaucoup en territoire boisé là, dans ce secteur-là, où il n'y a pas une très grande densité ni d'occupation du territoire. Le conseil propose de prendre l'argent, de prendre les frais de parc finalement en argent. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.5, dérogation mineure, 149 et 149A, rue des Sarcelles. Est-ce que vous voulez en faire la lecture, Mme Derèche? Oui. Alors, pour la dérogation mineure numéro 5, pour le 149-149A, rue des Citelles, considérant... Sarcelles. Des Sarcelles, oui, pardon. Considérant que la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, le 2025-20303, identification du site concerné, matricule 58 65 41 22 64 et 00000. Pour le cadastre 6 605 048 et l'adresse mentionnée, le 149-149A, rue des Sarcelles. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'un puits artésien et la délivrance d'un certificat d'autorisation municipale de prélèvement des eaux au 149-149A des Sarcelles dans la zone H1-129 du règlement de zonage 3001, où le seul terrain
partiellement desservis par l'aqueduc sont autorisés. Considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 3014 concernant la dite dérogation mineure, considérant qu'à la suite d'une ordonnance du ministère de l'Environnement de lutte contre les changements climatiques de faune et du parc, la Ville exploite provisoirement les réseaux d'aqueducs privés, considérant que le MELCCFP ne recommande aucun branchement supplémentaire à ces réseaux d'aqueducs, considérant que la demande de dérogation mineure sera sans frais puisque le demandeur n'a pas été informé du dépôt de demande de permis, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits et de leur propriété, considérant que de refuser la dite demande serait un préjudice sérieux au requérant, considérant la recommandation favorable du comité consultatif ayant eu lieu le 16 septembre dernier, considérant que l'avis public est affiché et publié le 15 septembre 2025 sur le site Internet de la Ville annonçant la dite demande de dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes ici à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions précisément liées à ce dossier? Non. Non. Il est demandé d'approuver la dite dérogation mineure 2025-20-303 et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme et d'émettre le permis à cette fin. Et, en conséquence, il est dûment proposé par... Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Wilson. 3.6. Plan projet de construction conformément au règlement numéro 3016 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 330 montée de l'église, enseigne logo de la Ville. Donc, considérant que la demande de PIA 2025-20-308 vise à permettre l'installation d'une enseigne sur bâtiment, soit le logo de la Ville à l'hôtel de Ville, situé au 330 montée de l'église, le tout tel que montré sur l'élévation graphique jointe à la demande. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 3016 tel qu'amendé, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre 2025, il est proposé d'autoriser la demande de PIA concernant l'installation d'une enseigne sur bâtiment, soit le logo de la Ville de l'hôtel de Ville à l'hôtel de Ville, situé au 330 montée d'église, le tout tel que montré sur l'élévation graphique soumise, et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet. Oui, évidemment, là, c'est une proposition graphique, là. Donc, nous, ça nous a choqué un peu quand on a vu ça, là. Mais, puis, tu sais, fait à noter, là, le contour blanc, il est fait, évidemment, pour faire une démarcation avec la brique. Parce que ce qu'on avait testé, là, brun sur brique rouge, là, ça sortait quand même assez mal. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Oui, il va l'avoir. Oui, il va l'avoir. Je vais le proposer, Christian. Merci, Mme Wilson. 3.7, plan projet de construction conformément au règlement numéro 3016 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 673, Montéfilion, enseigne logo de la Ville et identification du poste incendie numéro 2. Donc, même principe, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 3016, considérant la recommandation favorable du CCU du 16 septembre dernier, il est proposé d'autoriser la demande de PIA concernant l'installation d'enseignes sur bâtiment, soit le logo de la Ville et l'identification du poste d'incendie 2 à la caserne située au 673 Montéfilion. Le tout tel que montré sur l'élévation graphique soumise est autorisé le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet. Donc, vous avez la même proposition derrière moi. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabibeau-Beaulieu. 3.8, plan projet de construction conformément au règlement numéro 3016 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale chemin Rivière-du-Nord, le lot 6 567 508 du Cadastre du Québec, permis de construction. Considérant que la demande de PIA 2025-20-251 vise à permettre la délivrance du permis de construction pour un projet commercial situé sur le chemin de la Rivière-du-Nord, concernant le lot 6 567 508 du Cadastre du Québec, considérant que suite du dépôt du plan d'aménagement, les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale numéro 3016 tel qu'amendé. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre 2025, il est proposé d'autoriser la demande de PIA concernant le projet de construction d'un bâtiment commercial, tout tel que montré sur les plans de présentation du bâtiment commercial et d'aménagement extérieur de la firme d'architecture Trace Atelier en date de juillet et septembre 2025 et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet. Donc, on se trouve à l'intersection de l'église Rivière-du-Nord, pour ceux qui connaissent le coin.
Est-ce qu'on avait un plan? OK. Donc, vous voyez, de l'église est un petit peu plus haut. Donc, on est vraiment à l'intersection Rivière-du-Nord. Évidemment, on a pris compte là, de l'expropriation d'une partie des lots qui vont laisser place aux feux de circulation avec les voies d'accès. C'est ce qui est délimité par le pointillé rouge ici. Donc, on est vraiment dans la construction d'un bâtiment commercial qui va servir les intérêts de l'entreprise qui est déjà située sur place, Goudron-Pagé, pour ne pas la nommer. Donc, c'est un bâtiment quand même, c'est une belle proposition architecturale. Je ne sais pas, mesdames qui êtes sur le CCU, je sais que vous avez travaillé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'allées et venues suivant les questions qui ont été posées par le CCU. Fait que moi, je vous invite à parler de cette évolution-là, notamment des changements en aménagement paysager que vous avez, sans dire exigé, mais demandé. Effectivement, là, le CCU est très vert comme... il est ouvert pourtant. C'est peut-être ma voix de début d'année qui n'est pas assez bonne. Le CCU est très vert. Là. On voulait s'assurer que le coin de rue, on ne verrait pas que ce soit le stationnement. Donc, vous voyez qu'on a demandé alentour, là, en haut, sur le coin de rue, des arbustes. De l'autre côté aussi, où est-ce qu'il y a le débarcadère à l'arrière, où on a demandé des haies en hauteur pour que ça soit visuellement propre quand on arrive à Saint-Colomban. La zone tampon qui va être aussi bonifiée. Donc, c'est un super beau projet pour ce coin de rue-là. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est un peu ce que je voulais que vous fassiez. Là. Toutes les taches vertes, finalement, là, c'est des zones de plantation projetées qui n'étaient pas là au départ quand le projet a été présenté. Puis on a l'obligation de mettre l'entrée sur Rivière-du-Nord, puisque c'est la seule place qu'Hydro-Québec nous permettait de le faire avec leur permission. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de la mettre là, puis de pouvoir, à ce moment-là, essayer de végétaliser, puis de rendre ça le plus beau et le plus propre possible. Donc, on a quand même, ça va être une intersection qui est quand même achalandée, là, Rivière-du-Nord, montée de l'église. La proposition qui est faite par l'entreprise, mais c'est vraiment de construire un beau bâtiment. Ça va permettre un peu d'encadrer un peu là, toute l'activité là, qui était réalisée autour de Goudron-Pagé. Donc, on a accueilli ça très favorablement. Puis après, il y a eu vraiment le travail de fignolage pour s'assurer que tout l'aménagement paysager autour du bâtiment soit à la hauteur d'une entrée de ville. C'est ça, exactement. Surtout d'une ville jeune de nature. Jeune de nature. Est-ce que quelqu'un propose? Posé, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.9, plan projet de construction conformément au règlement numéro 3016 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale 642 Montée-Filion, agrandissement commercial. Considérant que la demande de PIA 2025-20-202 vise à permettre la délivrance d'un permis de construction pour un projet d'agrandissement commercial situé au 642 Montée-Filion. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 3016 tel qu'amendé. Considérant que la zone tampon de 10 mètres entre un usage commercial et un usage résidentiel doit être respectée. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre 2025, il est proposé d'autoriser la demande de PIA concernant le projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial, le tout tel que montré sur les plans de Stéphane Lessard, architecte en date du 17 septembre 2025, et sur le certificat d'implantation de l'arpenteur géomètre Véronique Armand, minute 3748, dossier VA-3630-1, corrigeant en date du 17 septembre 2025, et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet. Donc, nous nous trouvons sur la montée Filion. Il y a un petit mail commercial qui actuellement abrite l'imprimerie de Brook. C'est bien ça? Warbrook, oui. AC Warbrook, je m'excuse. C'est vrai, c'est ça. Je confonds. Donc, le bâtiment, le plan d'implantation intégration, c'est l'implantation à venir d'un bâtiment avec porte de garage. Puis ce qu'on a compris notamment, là, ça va permettre d'offrir, donc d'augmenter les services offerts par l'entreprise d'imprimerie, permettre notamment du lettrage de véhicules. Puis je pense aussi que ça va servir d'accès pour intégrer j'allais dire des machines, là, mais de la nouvelle machinerie d'impression, donc améliorer l'offre
possible de services que l'imprimerie pourra servir. Donc, le bâtiment est reculé parce qu'on est quand même en pente, un toit en pente. Donc, pour que ça coordonne avec la hauteur de la porte de garage. Si on l'avait mis parallèle au bâtiment, évidemment, ça aurait complètement juré l'architecture. Donc, en le reculant, on maximise la hauteur du bâtiment actuel pour permettre une meilleure intégration. Ça ressemble pas mal à ça. Ça va? Est-ce que quelqu'un propose? Bien, je vais le proposer, mais... Merci, Mme Wilson. 3.10, autorisation de signature d'une entente avec 9208-1355 Québec Incorporé. Constatant que la Ville de Saint-Colomban souhaite mener un projet de réfection et de prolongement de la rue de l'Accueil, cette entreprise-là est propriétaire du terrain là, de l'emprise de rue qu'on a besoin pour réaliser notamment le sentier, considérant qu'un tronçon de 175 mètres du projet traverse des lots appartenant à l'entreprise, considérant que la Ville a obtenu une autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, laquelle prévoit que le déboisement devra se faire à l'automne 2025 afin que la coupe d'arbres se fasse à l'extérieur de la période de nidification. Considérant que 9208-1355 Québec Incorporé est disposé à effectuer lui-même le déboisement nécessaire à la réalisation des travaux publics d'aménagement de la rue conformément aux directives de la Ville à cet effet. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec l'entreprise visant la réalisation de travaux de déboisement d'intérêt public, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente relative à la réalisation de travaux de déboisement d'intérêt public. Dans le fond, c'est l'emprise qu'on a besoin là, pour permettre la création du sentier. Puis j'aime ça le rappeler, mais ce sentier-là, sur la rue de l'Accueil, c'est notre réponse pour permettre le transport actif parallèle à la Côte-Saint-Paul de manière sécuritaire, parce qu'actuellement, encourager cyclistes et piétons à emprunter la Côte-Saint-Paul, ce ne serait pas une bonne idée. Donc, puis à terme, on planifie aussi l'implantation d'une école. Donc, ce sont des efforts pour favoriser le transport actif dans tout ce secteur-là de Saint-Colomban. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci, M. Urbain. 4.1.1, autorisation de signature, acte de servitude pour les services d'utilité publique d'Hydro-Québec. Considérant les travaux de réaménagement en cours de l'intersection montée de l'Église et chemin Rivière-du-Nord, considérant qu'il est requis d'implanter des services d'utilité publique d'Hydro-Québec sur une partie du lot 1 670 207 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, considérant qu'à cet effet, il est requis que la Ville consente à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec sur le lot mentionné. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents requis afin de consentir à Hydro-Québec une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot 1 670 207 du cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à l'acte de servitude à intervenir sont aux frais de la Société d'État Hydro-Québec. Est-ce que quelqu'un me propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci, Mme Gravel. Avis de motion 4.2.1 et dépôt de projet règlement numéro 4001-2025-23 modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin de modifier l'annexe F, chaussée à circulation à sens unique. Donc, on se trouve sur le chemin, la Côte-Saint-Patrick. Donc, on va avoir des enjeux de déneigement cet hiver dû à la largeur du chemin. Le chemin est peu large parce que l'emprise sur laquelle nous avions à travailler pour faire l'entretien du chemin était restreinte. Donc, on prévoit qu'avec le déneigement, il n'y aura pas d'espace suffisant pour avoir une rue à double sens. Donc, la nouvelle partie, effectivement. Donc, jusqu'au pont. Il est proposé que ce soit un sens d'est en ouest pour les périodes. Là, je ne me rappelle pas les mois. Est-ce que vous les avez? C'est 15 décembre. 1er décembre au 15 avril. Donc, c'est le projet de règlement. Ça prend quelqu'un qui donne un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Wilson. 4.2 points. Juste d'est en ouest, c'est donc de la montée de l'Église jusqu'à Saint-Nicolas? C'est l'inverse. C'est d'est en ouest. C'est de Saint-Nicolas à de l'Église. Parfait, merci. Merci. 4.2.2. Autorisation de procéder à la correction du montant au compte de taxe 2025 relatif à une surconsommation d'eau
Considérant la demande reçue relativement à la facturation au compte de taxe municipale 2025 relativement à une surconsommation d'eau. Considérant que la surconsommation d'eau liée à l'immeuble situé au 280 rue John Ryan ne résulte pas d'une consommation d'eau intentionnelle ni de la négligence des propriétaires. Considérant qu'il y a lieu d'annuler la surconsommation d'eau facturée au compte de taxe 2025, il est proposé d'autoriser le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe à apporter la correction telle que précédemment spécifiée relativement à la consommation d'eau et à émettre un compte de taxe municipale 2025 modifié pour le dit immeuble. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Beaulieu, je le propose. Merci, Mme Rabibeau-Beaulieu. 4.2.3, octroi d'un budget pour l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance. Considérant que la Ville désire procéder à l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance pour ses bâtiments, il est proposé d'autoriser un budget de 15 000 excluant les taxes applicables afin de procéder à l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 3 ans, au code budgétaire 22 342 711, projet 2025-25. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup de cas de vandalisme autour de nos bâtiments publics, puis on est tanné. Fait que, je propose l'achat des caméras. Merci. Merci beaucoup. Puis il y a nos bâtiments publics, puis il y a nos acquisitions. On a quand même des problématiques, puis on veut se doter de meilleurs outils pour agir. 6.1. Autorisation de signature d'une entente avec le club de golf Capri. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 316-10-2023, une entente est intervenue entre la Ville et le club de golf Capri incorporé concernant l'accès et l'utilisation du terrain du club de golf Capri pour la pratique des activités de ski de fond, raquettes et marche, notamment. Considérant que l'entente est échue et que la Ville désire conclure une nouvelle entente avec le club de golf Capri concernant l'accès et l'utilisation du terrain du club de golf Capri pour la pratique d'activités hivernales et la tenue d'événements hivernaux, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente relative à l'accès et l'utilisation du terrain du club de golf Capri pour la pratique d'activités hivernales et la tenue d'événements hivernaux. Donc, on sait que c'est fort, fort apprécié de la part de notre population. Puis même, j'ai réalisé 2 tours d'autobus avec des résidents et des nouveaux résidents. Et j'avais sondé parce que le trajet qu'on avait construit pour ces 2 tours d'autobus-là, on passait le long du golf puis en face du clubhouse. Puis j'ai sondé. Puis quand j'ai soumis la possibilité que la Ville ne renouvelle pas l'entente, ça a grogné dans l'autobus. Fait que j'étais content d'avoir un petit échantillonnage. En même temps, je pense que ça fait aussi partie des responsabilités qu'on s'était données d'élargir l'accès à des espaces naturels. Puis grâce évidemment à l'ouverture, c'est très, très facile de négocier, de s'entendre, négocier avec la famille Arbic. Là. Ce sont des gens qui habitent Saint-Colomban depuis longtemps. Puis l'entente est cordiale entre la Ville et la famille. Donc on renouvelle pour 2 ans. Aux mêmes conditions ou presque là, que la dernière entente. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci. Je le propose avec plaisir. Merci beaucoup. Et ceux qui ne connaissent pas, bien, je vous invite évidemment à découvrir ce magnifique espace. La condition pour nous, c'est d'attendre un couvert neigeux de 30 cm de neige. Évidemment, c'est un golf sur la plupart de l'espace, donc on a besoin d'une bonne couverture neigeuse pour éviter d'endommager le terrain. Donc, on attend toujours qu'il y ait cette couche-là sur le sol pour nous permettre de faire les sentiers qui résisteraient là, finalement au passage des gens. Donc, les dates, là, souvent, ça varie entre mi-décembre à mi-janvier là, pour permettre l'ouverture. Il y a notamment aussi une glissade exceptionnelle où j'aime dire que c'est pas fait pour les parents qui aiment trop leurs enfants. Fête hivernale aussi. Oui. Il y a la fête hivernale qui se fait fin janvier. C'est vraiment pour les gens qui ont connu des enfants en liberté qui n'étaient pas surveillés. C'est l'endroit idéal. On vit des émotions fortes et on vit les conséquences, ce qui vient avec. C'est la vie. Après ça, ils développent leur propre sentiment de gestion des risques et ils grandissent mieux. Exact. Tu voulais ajouter? Non? Oui, ils s'en vont en physio, c'est ça. Ça avait été proposé, hein? Est-ce que ça avait été proposé? Ah. OK. Merci beaucoup, madame. Merci. 7.1.
Autorisation de signature des conditions d'octroi de l'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Constatant que la Ville désire procéder à la signature des conditions d'octroi de l'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer les conditions relatives à l'octroi de l'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Anne Scriven. 7.2, octroi de contrat, service professionnel en design intérieur pour la recherche et la sélection de mobilier mobile, nouvelle bibliothèque. Constatant que la Ville désire octroyer un mandat pour des services de design intérieur afin de procéder à la recherche et à la sélection de mobilier mobile relativement à la nouvelle bibliothèque. Constatant que la directrice du service de la bibliothèque et de la culture a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. BGLA, VAD, designer d'espace, Sophie Piché, designer d'intérieur. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, Sophie Piché, designer d'intérieur, 8 788,74 $. BGLA, 10 000 $. VAD, designer d'espace, 16 875 $. Considérant la recommandation de la directrice du service de la bibliothèque et de la culture, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Sophie Piché, designer d'intérieur, et ce, conformément à leur soumission datée du 26 août 2025 au montant de 8 788,74 $, excluant les taxes applicables. Est-ce que quelqu'un propose? Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 700 00 711, règlement 2044, projet 2025-27. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. Ça nous amène au point 8.1, période d'intervention. Donc, c'est une période de questions réservée au public pour tout sujet d'intérêt public. Donc, la procédure demeure la même. On privilégie les questions en salle. Ensuite, on va en ligne. Pour celles et ceux qui auraient des questions dans la salle, vous vous présentez au lutrin avec votre nom de rue et la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il y a des questions en ligne. Oui. Stéphane Anger, rue du Bonnybrook. Le pont qui traverse la petite rivière coin Bonnybrook et Oiselet, il me semble de plus en plus fragile et dangereux pour cyclistes, randonneurs, pédestres et même les voitures. Les clous sortent de leur place. C'est très dangereux pour les foulures. Est-ce que ça va être adressé? Oui. Monsieur Anger, on a présenté le plan triennal des mobilisations le mois dernier. Donc, c'est archivé sur la page YouTube de la Ville, puis il y a effectivement des travaux prévus en 2026 pour faire une intervention sur le pont. Puis ce ne sont pas de petites interventions, là. On vient justement changer la surface, puis je pense qu'on vient faire des interventions sur la structure, si ma mémoire est bonne. Mais je donne quand même les détails suivant cet investissement-là et surtout l'année prévue de la réalisation. Donc, 2026, si ma mémoire est bonne. Jordan Savoie, rue de Lorimier. De quelle façon le quartier de la Rivière-du-Nord, qui contient environ 170 maisons, sera connecté à un parc pour que nos enfants puissent s'y rendre sans danger? Oui, le projet, c'est de réaliser un sentier multifonctionnel dans le mandat 2025-2029, le long du chemin de la Rivière-du-Nord pour vous rattacher au parc Gaffney-Kennedy. Sinon, la piste cyclable où l'accès finalement monte jusqu'à la rue Desjardins et c'est prévu aussi que la rue Downing puisse se connecter avec des cuivres qui vous amènent au parc Félan. Voilà. Il y a un accès au nord, il y a un accès au sud. Ça fait le tour des questions. Ça fait le tour des questions. Donc, avant de clore, merci, mes amis. Non. C'est le seul côté de la politique que j'aime pas, c'est de dire adieu. C'est les deuils qu'on vit. Puis je vais en vivre un bon. Vous avez fait confiance en 2017, en 2016. Ça a été toute une lutte. Mais on a travaillé fort, on a eu 8 ans de grand plaisir. Moi, je veux vous remercier, vous avez travaillé. Puis ces deux-là, ils étaient vraiment... se sont donnés vraiment pour développer toute l'activité loisir sur le territoire. L'environnement, Sandra aussi.
sais, on a pris une ville qui était plus ou moins engagée auprès de sa population, puis vous l'avez transformée, vous avez travaillé à la transformer, puis vous avez laissé votre trace. Puis je suis content qu'on se quitte jeune parce qu'on va pouvoir se revoir longtemps. Mais je veux vraiment vous remercier. Je perds 2 piliers qui sont là depuis le début. Puis, tu sais, Étienne, tu le sais, on était en cap d'acier, jeans déchirés, citoyens, à assister à des séances, puis à construire un peu ensemble, tu sais, qu'est-ce qu'on voyait, puis comment on voulait bâtir les choses. Puis, ça a été un honneur pour moi. Ça a été un honneur pour moi aussi. Tantôt, j'ai parlé la parole, mais là, ma femme est rentrée dans l'Assemblée. Merci, mon ange, de m'avoir supporté les 8 dernières années. On te leur donne. Avec 6 enfants quand même. Ça n'a pas dû être difficile. Tu as rajouté 3 enfants à ça. Là, Pour un total de 6. Exact. Donc, est-ce que quelqu'un voulait ajouter avant la clôture de la séance? Non? Qui veut... est-ce que vous la proposez les deux ensemble? On propose la clôture de la séance. Clôture de la séance. Merci beaucoup.